tous et à tous, c'est Sérénité et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle de l'élevage. Alors tout d'abord, j'ai acheté ça au marché de Fronton. Tout simplement, je voulais acheter des... Enfin, c'est un petit marché. Je voulais acheter des volailles, sauf qu'ils n'avaient pas de volailles. Du coup, à celle qui me vend les cailles, ben, elle avait des œufs de caille et on lui en a pris une quarantaine. Là, dans cette boîte, il y en a 20. Il y a de la Tuxedo, il y a de la Isabelle, il y a un peu de tout. Sauf que ma mère, elle en a cassé 5. Oui, la maladresse. Faites pas attention à celui-là que vous voyez là, c'est un des miens. Du coup, ça fait 35. Voilà. J'espère qu'il y aura des fécondés parce que sur la première couvée que j'avais fait avec ces œufs, où j'ai eu mon mâle, j'avais eu un bon taux de fécondité. Donc je vois pas pourquoi il n'y aurait pas un bon taux de fécondité. Du coup là c'est un œuf à moi. Du coup je vais réutiliser les boîtes pour stocker mes œufs de caille. Voilà. Alors juste petite info, en couveuse il n'y a que des œufs de caille parce que les œufs de poule n'étaient pas bons. Enfin voilà, en amiré ils étaient pas bons. Dans ma couveuse n'est plus dans ma chambre tout simplement parce que je me suis fait engueuler déjà de 1 et de 2 c'est parce que on pense peut-être que il n'y a pas assez d'aération. Enfin, je sais pas, il y a peut-être par rapport au lieu, ça marche pas trop. Parce que quand elle était, pardon pour le bazar. Enfin voilà, vous voyez un peu ma maison. Enfin bref, on s'en fout. Quand elle était là-bas dans le coin, ça marchait très bien, mais ça dérangeait mon père. Et quand elle était à l'appartement, ça marchait très bien. Sauf que c'était chiant à y aller, car on doit aller à chaque fois, voilà. Avant de rentrer, on doit tous... Enfin, je devais retourner les œufs, aller à l'appartement, enfin voilà. Donc, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai à vous montrer dans cette nouvelle de l'élevage. Voilà, ok. Bon, eux, ils vont bientôt jarter. Vous voyez bien que ça va beaucoup mieux. Niveau plumage, ça a bien repoussé. Bon, là, j'ai aujourd'hui eu 2 œufs. Je leur ai donné une sorte de petite granulée la nuit. Ce que je vous ai montré, la sorte de petite truc là. Je leur avais donné et elles ont eu un léger coup de mou, elles en voulaient plus, enfin, elles le mettaient par terre, enfin, après elles n'étaient pas en sous-alimentation. Elles pondaient pas trop, donc je leur ai repris, voilà. Et voilà. Du coup là, à l'instant, ça fait pas longtemps, là, juste avant la vidéo, j'ai séparé la mère, voilà, ils sont au sevrage. Je suis un peu deg parce que j'en ai qui ont les ailes en avion, voilà, c'est... Regardez. C'est juste parce que je pense... On m'avait dit que c'était parce qu'ils se trifouillaient, mais... Enfin, qu'ils s'embêtaient entre eux. Alors, j'en ai sans les ailes. Donc, je vais vous couper, attendez. Voilà, c'est ça qui a été donné. Focus. Vous aviez ça qui a été donné. Et du coup, elles avaient une baisse de ponte. Du coup, hier, je leur ai... Bon, ça, on va le balancer, je m'en fous totalement. Parce que ça leur sert à rien. Donc, voilà, elles m'en mettaient partout. Du coup, hier, je leur ai mis du granulé pondeuse, celui que j'achetais à Super, enfin, le tout petit. Voilà. Et aujourd'hui, on va leur mettre du blé. Je leur ai sorti là la mangeoire. Le blé, elles vont très bien le manger, très bien. Bon, voilà. Sur ce point-là, c'est fait. Toujours disponible à vendre les cantons. Voilà. J'en ai partout. La cage des cailles va bientôt être nettoyée. Mes jeunes cailles, je les mettrai sur copeaux. Voilà. J'ai toujours... quand j'ai eu mon mâle caille, je l'ai mis sur copeaux. C'était plus pratique, même quand il était adulte. Voilà. Le coq. Alors... peut-être que... comme mon voisin il va me laisser sa poule naine pour couver. On verra, on verra. Il faut déjà qu'elle se mette à couver. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, mon petit nain? J'avais un petit poussin qui se baladait. Alors, je vous explique. J'ai barricadé tout ça parce que je le ramenais, mais elle me le défaisait. Elle remplissait tout de paille et de trucs.
Et encore, elle en a encore pour gratter. À chaque fois, il faut que je leur nettoie l'eau. Il faut que j'en remette là, tellement que j'ai nettoyé en une journée. Ce matin, le bac était plein et voilà. Je vous en avais fait déjà une présentation. Cocotte, tu nous les montres? Voilà. Alors, ici, oui, ils ont déjà commencé à avoir les plumes. Bon, ils grattent beaucoup, ça c'est sûr. Donc ça va être un poussin porteur de gris, enfin voilà, il va être gris. Ça fait pas le focus. Enfin, il va être très beau le poussin, je vous les sexerai plus tard, car je suis pas très sûre. Encore. Aussi, lui, je pense que c'est un petit coq, voilà, je pense que c'est un petit coq. Alors, c'est lui qui se met, c'est le seul qui se met sur le dos de sa mère, il se croit tout permis. Il a les ailes qui ont très très bien poussé, voilà, plus que l'autre. Alors ça vole déjà un peu tout ça. Enfin ça essaye, ça se perche sur les trucs du cajot, enfin voilà. Alors, je vous ai présenté les deux noms connus, voilà. Viens là toi. Un beau petit poussin connu, voilà, de couleur. Avec les ailes qui ont aussi très très bien poussé, qui vont être magnifiques. Il y aura du doré, enfin, on voit un peu de quelques taches de blanc. Et bien sûr, j'ai une poule pas tout à fait marron, une poule connue pas tout à fait marron, parce que même les bouts des ailes, vous voyez, qui sont noirs, là. Et il me reste lui. Alors voilà. Ils ont tous les ailes qui ont très très bien poussé magnifiquement. J'ai des poules. Je pense que j'ai une ou deux poules. Voilà. Allez, va. Ça se passe plutôt bien. Le coq il vient tous les soirs. Des fois, les petits mangent avec lui. Il fait comme si c'était les siens. C'est bizarre. Il a un comportement vraiment bizarre pour un coq qui c'est même pas les siens. Enfin, voilà. En tout cas, il se comporte plutôt bien. La poule, pas trop jalouse, mais quand même un peu quand même. Je vous l'avoue que de temps en temps, elle a envie de ramener un poussin sous elle. Mais l'autre, ma poule, elle la calme direct. Les calopsites, ça va très bien. Voilà. Il y a plein de bébés, il y a des nouveaux-nés. Voilà. C'est la folie. Là, on est avec les cantons. Alors aujourd'hui, je les ai mis dans une bassine et je les ai fait se baigner. Voilà. Voilà, tout simplement. Ça pousse bien. C'est plus les tout petits que vous aviez avant. Même la grosseur des pattes et du corps a augmenté. Voilà. Alors j'aurais tellement voulu les éjointer, mais je sais pas trop comment. J'ai vu des tutos, mais je le ferai sur une prochaine couvée. Voilà, parce que je vais vous expliquer pourquoi une prochaine couvée. Alors, je vais essayer de pas vous faire trop long, donc je vais vous couper. Voilà, chez les poules pondeuses, bien sûr. Je leur ai remis du blé parce que c'est toujours enfin, ouais. Alors, j'ai du blé cette fois un peu foncé, enfin pas trop clair. Alors vous demandez qu'est-ce que je transporte dans cette caisse, j'ai décidé là à l'instant de ramener les colverts au poulailler. Parce que j'avais envie de les réintroduire. Parce qu'après ça va être galère. Alors là aussi, il y a eu, excusez-moi pour la vibration. Là aussi il y a eu un coup de mou. Et hier par exemple j'ai ramassé que 4 œufs et aujourd'hui je vais en ramasser 7 car je leur ai donné un peu de granules pondeuses. Bon bref. Je vais vous couper et je réintroduis les colverts et tout. Voilà, j'ai une de mes cannes colverts, la première qui a commencé à couver. C'est tout simplement arrêté de couver, enfin elle veut plus. Elle fait encore les bruits mais voilà.
Il y a son mâle qui l'appelle qui est dans la caisse. Alors la canne de Barbarie qui était avec les petits, elle est là parce que le mâle noir essaye direct de la grimper. Ici ça couve des œufs de poule, comme Colbert. Ça en couve beaucoup, ça va exploser. Non, pas trop de temps. Alors je lâche les colverts. On lâche les colverts, voilà. Le mâle reproducteur qui retrouve sa femelle. Bien sûr, il y a l'autre qui va se cabrer. Bon, bref. L'autre Guinée, elle couve plutôt bien. Donc, toutes les oies vont bien. Sauf que les autres de Toulouse, elles ont cassé un œuf. Bon, voilà. Le canard de Barbarie, ça pompe bien. Alors oui, les œufs que j'ai trouvés, c'est bien des œufs de canard de Barbarie. Alors en même temps d'avoir mis la canne là-bas, c'est pour éviter qu'elle embête celle-là qui était dans son nid. Parce que direct quand elle est arrivée, elle se comportait comme si elle était encore glousse, prête à couver. Enfin, elle allait re-rentrer. Donc voilà. Là, tout le monde va bien. Les canetons ici, ça éclot. Il n'y a plus d'oie là. Enfin, il n'y a plus rien. C'est pourri. Hein. Elle courra plus jamais, cette canne. Mauvaise nouvelle, la petite oie qu'on avait réussi à sauver, ben, elle est morte. Alors là, il y a deux bus, enfin, des petits faucons qui se battent. Ils se battent. Bon, bref. On s'en fout. Ça pompe partout bien. Donc voilà. C'est une nouvelle de l'élevage. Donc bientôt des naissances. Bientôt des naissances et on verra ce que je ressors comme jeune. Là j'ai mon mâle de Guinée qui va s'accoupler parce qu'il fait sa parade. Et du coup il y a ce nichoir. Bon, la qualité n'est pas du tout bonne. La femelle elle est prête. Voilà, un accouplement d'oie de Guinée. Du coup, voilà. Après, il n'y a plus rien. Bientôt des nouveaux arrivants. Bientôt, ne vous en faites pas. Et salopio. Désolé pour le mot. J'ai ce mâle qui me fait chier. Je vais aller le mettre avec le canard de Barbarie. Il va arrêter de faire son malin. Allez, hop. Bon. Et oh! Et maintenant c'est la canne. Bon, je vais pas vous faire la canne de Barbarie. Elle va voir, je vais la mettre avec le mâle et elle va se faire grimper. Du coup, ça a coupé. Donc je suis désolée. Du coup, je vais la remettre. Vous voyez, elle se comporte comme si elle était glousse. Voilà, c'est remis. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde.